Nous sommes dimanche 26 avril 2006. Selon Exode 12, 20 à 22, le Dieu Tout-Puissant dit au peuple d'Israël d'immoler la Pâque. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon Luc 22, 1 à 21, prépara la Pâque avec ses disciples et l'observa. Voulant faire cela en mémoire de Jésus-Christ, cette fête est reprise par la communauté dite chrétienne. Il y a 2 semaines, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde, on immolait la Pâque, chantant et glorifiant Dieu pour la résurrection de notre Seigneur Jésus. Cependant, l'on observe que chacune des communautés dites chrétiennes a une vision particulière de cette fête. En effet, certains pensent même qu'elle n'existe pas et qu'il ne faut pas la faire. D'autres la fêtent, mais chacun à sa manière. L'on parle de fête des rameaux précédant la Pâque, de pèlerinage, de Galilée pour certains, même de représentation de cette fête par des pièces théâtrales. Il nous appartient de trouver ce que les Saintes Écritures disent sur cette fête-là. Qu'est-ce que la Pâque? Comment l'immoler? Mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, vous êtes sur Radio Amitié 100.1 FM. L'émission, c'est bien sûr La Vérité sur Dieu. Présentation, votre serviteur Noël ACI. Collaboration, Faustin Gueux. Manipulation technique, Frédéric Kouassi. Faustin, bonsoir. Bonsoir, c'est Noël. Bonsoir aussi à tous les auditeurs. Je pense que depuis près de 4 semaines, selon ce que nous avons, nos statistiques, en tout cas, cette émission est très très écoutée. Je pense que c'est une occasion encore pour savoir réellement ce que dit la Bible. Vous qui nous écoutez pour la première fois, restez branchés. Cette émission a pour objectif de révéler véritablement ce que Dieu dit au sujet de sa parole. Le thème de ce jour, vous l'avez bien sûr compris, c'est la Pâque. Pour nous en parler et rétablir la vérité biblique, nous recevons le docteur Latnian Charles de l'église de Yopougon-Trois-Rouges. Avant même de présenter notre invité et de passer au vif du sujet, pour vous permettre de prendre vos Bibles, vos stylos et de quoi noter, puisque c'est le principe de l'émission, pour vous permettre également de noter certaines choses et d'appeler à la seconde heure le 23 45 39 66. Je reprends. Le 23 45 39 66. Aujourd'hui, le téléphone ne nous fait pas défaut. Apprêtez-vous. Nous recevons Athanasi Diboué qui nous donne un cantique en live. Cieux, prêtez oreille, nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Avec nous le dimanche dernier, elle c'est Athanasi Diboué, chantre, véritable chantre, qui a besoin de plus de promotion encore pour dépasser les limites de nos frontières. La parole de Dieu doit s'étendre au monde entier. Nous la recevons. Aidons notre sœur Athanasi Diboué, par les moyens que nous avons bien sûr, à progresser et aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu restes avec nous pour toute l'émission, bien sûr. Docteur Latnian Charles. Tout à l'heure, c'est exprès que je ne vous ai pas dit merci, puisque nous vous recevons encore. Vous êtes de l'église de Yopougon-Trois-Rouges. C'est exact, bonsoir. C'est vrai, vous avez déjà présenté l'église, oui. Mais pour ceux qui nous prennent en marche, ou bien pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, pouvez-vous rappeler les caractéristiques de cette église? Ok, bonsoir à vous. Et nous saluons tous les auditeurs et auditrices. Nous sommes l'église de Yopougon-Trois-Rouges, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Et le guide spirituel s'appelle Zakba Dadier Etienne. Nous prions les mardis, les jeudis et les dimanches à la cité universitaire Yop 2 qui aujourd'hui est devenue cité policière. C'est là que nous prions. Et nous sommes basés sur la Bible, précisément dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 19 à 20. Pour nous, église de Yopougon-Trois-Rouges, ce qui nous caractérise, c'est la Bible. Tout ce que l'on dit, quel que soit votre niveau, qui que vous soyez, si vous dites quelque chose que ce n'est pas écrit dans la Bible, nous ne prenons pas. Nous avons pour absolu, comme tout chrétien doit avoir pour absolu, la Bible. Donc nous, ce qui nous caractérise, c'est la Bible. Rien que la Bible. Vous dites que vous êtes l'église de Yopougon-Trois-Rouges, vous l'avez si bien expliqué. D'autres personnes que nous avons reçues l'ont dit et nous l'avons vérifié selon la Bible. L'église porte le nom du lieu où il se réunit.
C'est ce Est-ce que à dit dire la que Bible. vous êtes cantonné seulement Kayopo-Gontois-Rouge? Nous ne sommes pas seulement Kayopo-Gontois-Rouge. Nous sommes dans toute la Côte d'Ivoire, excepté les zones occupées par les forces rebelles. Sinon, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas occupées par les forces rebelles, nous sommes dans ces lieux-là. Nous sommes à Yamoussoukro, nous sommes à San Pedro, à Daloa, à Divo, à Toumoudi, nous sommes à San Pedro également, nous sommes à Bassam, et nous sommes également à Boissou, à Beauville également. Nous sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en France, à Londres. Donc nous sommes partout dans le monde entier. Ok, c'est bien saisi. Chers auditeurs, nous rappelons que le thème de ce jour, c'est la Pâque. Et l'émission, c'est la vérité sur Dieu. Nous vous rappelons que le 23 45 39 66 est ouvert dès 16h10. Le téléphone ne nous fera pas défaut aujourd'hui, je vous le garantis. Nous entrons dans le vif du sujet. Docteur Latniagne, c'est ça, excusez-moi si je coche le nom. Latniagne. Avant même de continuer, qu'est-ce qu'un docteur? Parce que nous entendons, il y a apôtre, il y a bishop, il y a révérend. Qu'est-ce qu'un docteur? Ok, merci. Nous allons répondre selon la Bible. Quand vous prenez Éphésiens 4, 11, dans une église locale, selon l'ordre que Dieu a établi, selon son ministère, il y a 5 ministères. Et ces ministères, Dieu lui-même les a classés de la sorte. Il y a l'apôtre. Après l'apôtre vient le prophète. Il y a le prophète majeur et le prophète mineur. Dans l'église locale, on parle du prophète mineur. Mais le prophète majeur, si Dieu permet, tout à l'heure, nous pouvons en parler. Après le prophète, il y a l'évangéliste. Malheureusement, aujourd'hui, dans les lieux dits églises et dans les lieux de prière, on constate que le pasteur est au-dessus de l'évangéliste ou même au-dessus de l'apôtre ou même du prophète. Donc après l'évangéliste, nous avons le pasteur et après le pasteur, nous avons le docteur. Le docteur vient en dernier. Selon la classification de Dieu, ce sont les derniers. Donc vous êtes dernier chez vous. C'est ce que Dieu a voulu que je sois. C'est juste pour vous chariter. Justement, parlant de prophète, nous réservons... Maintenant, en ce qui concerne... vous me permettez, oui. Vous allez parler du docteur, mais je ne voudrais pas qu'on touche véritablement les ministères, parce que pour parler de prophète, nous préparons une émission spéciale là-dessus, où des prophètes même viendront expliquer le concept du ministère. Oui. Maintenant, pour ce qui est du ministère du docteur. Le docteur, c'est l'enseignant. Celui qui peut, à partir d'un verset, vous expliquer mot par mot ce que Dieu veut dire à partir de ce verset. Par exemple, il peut vous dire, si Dieu a dit là, ici, voilà pourquoi Dieu a dit là, et il prend d'autres versets, il réunit et il vous dit pourquoi Dieu a donné ce mot dans ce verset. Voilà ce que c'est que réellement un docteur. Il explique la Bible en détail. Chers auditeurs, vous nous suivez bien. Donc nous ne sommes pas trompés. Nous voulons parler de la Pâque. Et un docteur, j'ose croire que vous nous conduirez dans toute la vérité. Première question. Oui. Qu'est-ce que la Pâque selon l'Ancien et le Nouveau Testament? Parce que nous entendons parler de Pâque juive. Donc je suppose que nous parlons de l'Ancien Testament là. Et encore aujourd'hui on fait la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque selon l'Ancien et le Nouveau Testament? Bien, merci. Puisque le titre de l'émission, c'est la vérité sur Dieu. La question que vous nous posez, nous n'allons pas répondre à cette question selon notre pensée. Mais nous allons nous appuyer sur la Bible qui est la pensée de Dieu, qui est la parole de Dieu et qui est Dieu lui-même sous forme écrite. Voilà qui nous rassure d'entrée. Okay. Donc selon 2 Timothée 3,16, personne n'a le droit d'interpréter la Bible. 2 Timothée 3,16. 2 Pierre 1, 20 à 21 également dit la même chose. Ce n'est pas parce que l'on a voulu que la Bible a été écrite, mais c'est parce que Dieu, sous forme d'esprit, était dans des hommes et Dieu a dicté sa parole aux hommes. Donc ce ne sont pas des êtres humains physiques, charnels comme vous et moi qui ont écrit, mais c'est Dieu lui-même sous forme d'esprit dans des corps et qui a mené ces hommes à écrire la Bible. Donc c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. C'est ce que dit 1 Jean 2, 27 et les versets que nous venons de citer. Donc ce n'est pas un être humain qui a écrit la Bible, mais c'est Dieu lui-même dans des corps humains qui a écrit la Bible. Et puisque c'est Dieu qui a écrit la Bible, Dieu lui-même explique la Bible. Comment? La Bible elle-même s'explique par elle-même. À tel enseigne que quand Dieu donne un verset,
il va dans d'autres chapitres qui n'ont rien à voir avec le verset du chapitre dont il a cité pour expliquer la Bible. Mais, je vais vous donner un exemple. S'il vous plaît, docteur. Mais on nous dit Dieu, souvent quand il dit quelque chose, il nous révèle la profondeur par révélation. C'est-à-dire que je dors, Dieu peut venir dans mon rêve et m'expliquer ce qu'il veut dire. Là, je semble comprendre que ce n'est pas cela. La Bible, c'est Dieu lui-même sous forme écrite. Il y a des choses, vous allez lire, vous allez beau lire, vous allez chercher, vous voyez, vous lisez, vous passez dessus. Mais tant que Dieu lui-même ne vous ouvre pas l'esprit, ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas savoir que ce dont on parle là, c'est ce qui est écrit ici. Et je vais vous citer un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Bien sûr, c'est utile pour nous. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 6, que ne donnez pas les bonnes choses aux chiens, aux porcs, aux pourceaux de peur, qu'en les refoulant, ils se retournent contre vous. Mais entre nous, si moi, j'ai de l'or chez moi à la maison, ou j'ai une bonne voiture, est-ce que je peux prendre cette voiture-là pour donner à un chien, sachant bien que le chien ne sait pas conduire? Il faut que je donne à un homme. Un homme. Maintenant, Dieu va expliquer toujours dans la Bible ce que lui, Dieu, il appelle chien, pour que l'on comprenne qu'en lisant la Bible, quand il voit chien ou bien quand il voit porc, il puisse comprendre ce que Dieu veut dire par l'appellation porc ou par l'appellation chien. Quand vous prenez le livre de Lévitique, on va revenir à la Pâque tout à l'heure, mais il faut qu'on fasse les bases pour que l'on comprenne mieux. Quand vous prenez le livre de Lévitique, la Bible dit qu'il y a les animaux purs, les animaux impurs. Lévitique 11. Lévitique 11, c'est ça. Les animaux purs, les animaux impurs. Quand nous venons dans 1 Corinthiens 2, surtout le verset 15, le verset 14 et le verset 15, Dieu dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais comment Dieu peut parler de l'homme et il parle de l'homme animal? Alors le chien dont la Bible a parlé, le chien dont Dieu a dit ne donnez pas les bonnes choses à ce chien-là, n'est rien d'autre qu'un être humain en qui il n'y a pas l'esprit de Dieu. Pour Dieu, l'homme, ce n'est pas le corps qui voit. Pour Dieu, l'homme, c'est l'esprit. Donc pour que Dieu puisse traiter avec vous parce qu'il est esprit, il regarde l'esprit qui est en vous. Si l'esprit qui est en vous n'est pas l'esprit Dieu lui-même, Christ, alors il vous appelle chien, il vous appelle animal, parce que vous ne pouvez pas accepter ces choses. Et puisque vous ne pouvez pas accepter sa parole, alors Dieu vous appelle chien. Donc Dieu appelle chien un être humain, physique, vivant comme vous et moi, qui mange, qui dort, qui va au travail, qui fait tout, qui se lave. Dieu appelle cet homme-là chien tout simplement parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Ok, la base est bien posée, nous vous avons bien saisi. Maintenant la Pâque. La Pâque. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi je le dis? Parce que les gens ont mis la Bible carrément de côté et sont en train de faire autre chose. À tel enseigne qu'aujourd'hui, la Pâque est devenue comme une fête, excusez-moi, mais d'un certain groupe ethnique, à une période de l'année bien donnée. À tel enseigne que si vous allez à Diamé, que vous voulez aller chez vous au village, à peut-être 40-50 km, vous n'allez plus avoir de Baka. Parce qu'à cette période-là, tous les Baka vont dans le village de ces groupes ethniques-là. Et la Pâque est devenue comme une fête spécifique pour ce groupe ethnique. La Pâque, comme on peut le penser, ce n'est pas une fête ordinaire, ce n'est pas une fête religieuse comme on peut le croire, mais la Pâque, la Bible va nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que la Pâque véritablement? Aidez-nous, en tout cas aidez-nous. Et puis si on ne comprend pas, il faut qu'on vous demande. On veut avoir la lumière véritable. C'est pour cela que nous sommes là. Bien sûr, alors la question, est-ce que la Pâque, c'est une fête chrétienne? Ou bien c'est une fête païenne, ou bien une fête religieuse, ou bien c'est une fête appartenant à un certain groupe ethnique? Toutes ces questions-là, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous vous suivons bien. Voilà ce que le Dieu de la Sainte Bible dit à Moïse. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Comme nous n'avons pas assez de temps, sinon j'allais faire l'historique, comment le peuple est arrivé jusqu'à ce qu'ils arrivent en Israël. Donnez-nous l'essentiel avec les références et les auditeurs pourront continuer les recherches. Ok, on va aller à l'essentiel. Je prends rapidement Jacob, qui a eu 12 garçons, parmi lesquels il y a l'avant-dernier qui s'appelle Joseph. À cause de ses nombreuses visions qu'il a, de ce que Dieu l'utilisait, ses frères étaient jaloux. Et ses frères avaient été envoyés par le père derrière les bergers. Et Jacob va envoyer son fils Joseph pour aller derrière ses frères. Et quand il est arrivé, étant jaloux, ils l'ont pris, ils ont voulu d'abord le tuer. Après, ils l'ont mis dans un trou, ils ont pris son habit, ils ont déchiré, ils ont mis du sang dessus.
Et ils sont allés faire croire à leur père que Joseph a été tué par un animal. Pendant ce temps, ils l'ont vendu à des marchands ismaélites. Et c'est ceux-là, quand ils sont arrivés en Égypte, qui l'ont vendu à Potiphar, qui est l'un des hommes de Pharaon. Et c'est chez Pharaon qu'il était, chez Potiphar, pardon. La femme de Potiphar étant amoureuse de Joseph, elle a tout fait pour l'accuser injustement. On a mis Joseph en prison. Et je vais rapidement. C'est là maintenant Joseph, ayant fait des visions, ayant expliqué la vision de deux personnes qui étaient avec lui dans la prison. Quand il leur a expliqué cela, il a dit, toi, on va te tuer, l'autre, on va te rétablir. Je vais à l'essentiel. Et l'autre a été effectivement tué. Le rêve qu'il a eu, il a été effectivement tué. Et l'autre, il est sorti. Et quand il est sorti, quelques années après, le roi Pharaon a fait un rêve. Quand il a fait le rêve, personne ne pouvait expliquer ce rêve-là. Et celui qui était en prison avec Joseph, c'est là qu'il a dit au roi, mais tiens, quand j'étais en prison, voici un tel monsieur qui avait expliqué mon rêve. Il a appelé Joseph quand il est venu, il a expliqué le rêve. Donc, le roi Pharaon lui a confié la gestion de l'Égypte. C'est là qu'il y a eu la famine, ses frères sont venus. Ensuite, ses frères sont allés chercher le père Jacob qui est venu. Et ensuite, Joseph étant mort, il a demandé que ses frères, en quittant l'Égypte, partent avec ses eaux. Rapidement, on passe. On arrive donc au peuple d'Israël qui était en Égypte. Et le nouveau pharaon qui est venu maintenant, il était très sévère. Et c'est là qu'il a commencé à les torturer. Et en les torturant, nous allons donc constater la naissance de Moïse, qui veut dire tirer des eaux. C'est ce Moïse-là qui, ayant fait 40 ans dans l'enseignement égyptien, ayant été enseigné par la doctrine égyptienne, qui un jour se promenait, il voit un Égyptien qui était en train de se battre avec un Israélien. Il a frappé l'Égyptien, il a tué l'Égyptien. Il a caché. Mais lui, pour lui, la chose n'était pas connue de tous. Un autre jour, il passait, il a vu deux Israéliens qui se battaient. Il a essayé de les séparer. Il dit encore, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il a eu peur, il a fui. Et quand il a fui, il est allé chez Laban. Et c'est de chez Laban que Dieu va se révéler à lui sous forme de buissons ardents. Revenons rapidement à la Pâque, puisque nous n'avons pas assez de temps. Bien sûr. Moïse vient maintenant en Égypte sous l'ordre de Dieu. Et Dieu dit à Moïse ceci. Il dit ce mois-ci est le premier mois de tous les mois. Au moment où il parlait à Moïse, il dit ce mois-ci sera le premier mois de tous les mois. Là, nous sommes dans Exode 12, voilà. du verset 1 au verset 28. Je suis maintenant dans la Pâque. Vous m'avez demandé qu'est-ce que la Pâque. On va expliquer la Pâque selon l'Ancien Testament, ensuite la Pâque selon le Nouveau Testament, et aujourd'hui, qu'est-ce que la Pâque? Comment on doit faire la Pâque véritablement? Ça va? Ok. Donc, Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse, ce mois-ci sera le premier mois de tous les mois. Et ce mois-ci sera le premier mois de l'année. À partir de ce mois-là, où je vous parle, le 10e jour, vous prendrez un agneau. Un agneau mâle. Chaque maison doit prendre un agneau. Un agneau mâle. Mâle, rien que mâle. Un agneau mâle, rien que mâle. Pas un agneau femelle, mais un agneau mâle. Et que cet agneau soit âgé d'1 an. Que cet agneau soit âgé d'1 an. Donc, le mois où il est en train de leur parler, il faudrait que ce soit un agneau qui, depuis l'année dernière, était né et qu'à ce mois-ci a 1 an. Donc, il a 12 mois. Donc, un agneau sans défaut, premier né de sa mère. Premier né de sa mère. Donc, l'agneau doit être sans défaut, doit être un mâle, doit être le premier né de sa mère. Et chaque famille doit prendre un agneau. La famille qui est trop peu nombreuse, alors on doit associer cette famille-là avec son voisin pour les mettre ensemble pour partager l'agneau. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Et il dit, quand vous prendrez cet agneau-là, vous mangerez cet agneau-là. Comment? Vous allez tuer l'agneau. Vous allez recueillir le sang de l'agneau dans un bassin. Après avoir recueilli le sang de l'agneau dans un bassin, cet agneau-là doit être rôti au feu. On ne doit pas cuire l'agneau dans l'eau. L'agneau doit être rôti au feu. Pour des familles où ils n'ont pas pu prendre un agneau, ils peuvent prendre un chevreau. Mais il faut que ce chevreau-là soit sans défaut, soit âgé d'1 an. Et après avoir gardé cet animal-là depuis le 10e jour, vous allez le sacrifier au 14e jour.
Et c'est entre les deux soirs du 14e et au 15e jour du matin que vous devez manger cet agneau. En le mangeant, vous devez le manger avec des pains sans levain. Tout à l'heure, on va voir ce que c'est que les pains. Tout à l'heure, on va voir avant de voir les détails, oui, avant que vous continuiez, mais pourquoi toutes ces précisions? Pourquoi un an, premier-né? Quand on va arriver dans la Pâque, je vous suis. Dans le Nouveau Testament, on va voir pour l'instant, restons avec la Pâque dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on va voir toutes ces précisions-là. Un an, pourquoi premier-né, pourquoi un mâle, pourquoi pain sans levain. Et il a dit, cet agneau-là, vous devez manger cet agneau pendant 7 jours. Donc du 14e jour, plus 7 jours, il doit manger cet agneau pendant 7 jours. Donc 14 plus 7, ça fait 21. Jusqu'au 21e jour, c'est là que la consommation de l'agneau doit finir. Et quand ils doivent consommer l'agneau, ils doivent consommer l'agneau en ayant une ceinture au rein, en ayant des chaussures aux pieds, en ayant un bâton dans la main. Et quand ils vont manger cet agneau-là, qu'ils mangent cet agneau-là rapidement, à la hâte. Ils doivent le manger pendant 7 jours. Et Dieu appelle cela la Pâque. Il dit, c'est cela la Pâque de l'Éternel. Donc dans l'Ancien Testament, voilà comment la Pâque se faisait. On prend un agneau d'1 an, on tue l'agneau, on recueille son sang dans un bassin. Cet agneau doit avoir 1 an sans défaut, il doit être le premier-né de sa mère. Cet agneau doit être mangé avec du pain sans levain. Le levain, c'est-à-dire la levure qu'on doit mettre dans le pain pour faire monter le pain. Quand tu dois manger ce pain-là, il ne doit pas avoir de la levure. Et ceux qui doivent préparer cet agneau et le pain-là, ça doit être les anciens d'Israël uniquement. Ils doivent être uniquement les anciens d'Israël. Car Dieu, quand il parlait à Moïse, il a dit, dis aux anciens d'Israël. Donc ce sont les anciens d'Israël qui doivent faire uniquement ce repas-là. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe s'il y a des étrangers qui sont en Israël qui veulent également faire la Pâque? Quel est leur sort? Ou bien comment se prennent-ils? Ils doivent subir exactement ce que Dieu a donné comme ordre à Moïse. Leur repas également doit être donné par les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, ce sont les anciens qui doivent préparer et ils doivent manger. Ok, merci. Ça a été mentionné, mais tout à l'heure, on va revenir. Ok, merci. Tout à l'heure, nous allons revenir sur certains détails, comme vous le dites bien. On va attaquer rapidement la seconde question, oui, pour nous permettre d'aller rapidement pour avoir le temps d'utiliser les détails, pour éclaircir certaines choses, pour éclairer les auditeurs. Oui. Quand Jésus-Christ est venu, on dit que Jésus-Christ est venu avec une alliance nouvelle. Pas on dit, c'est écrit qu'il est venu avec une alliance nouvelle. Mais pourquoi a-t-il immolé la Pâque? Puisqu'il est venu avec une alliance nouvelle. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament disent la même chose. L'Ancien Testament, ce sont les choses physiques, matérielles qu'on peut toucher, mais le Nouveau Testament, ce sont ces choses physiques-là qui sont dans le spirituel. C'est ce que dit Hébreux 8, 5. Hébreux 8, 5 et Hébreux 10, 1 disent également que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, ce qui se faisait dans le physique dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se fait dans le Nouveau Testament, mais dans le spirituel. Jésus, donc, étant la parole, étant lui-même la parole, donc, doit accomplir toute la Bible. Or, s'il ne fait pas la Pâque qui a été faite physiquement, il ne fait pas la Pâque, alors la Bible n'est pas encore accomplie. Mais on nous dit que Jésus est venu changer la loi. Jésus n'a pas changé la loi. Expliquez-nous. Qu'est-ce que la Bible dit concrètement? Jésus dit ceci, qu'il ne se passera pas un iota de ce livre-là. Il n'y a même pas un verset qui sera supprimé, il n'y a même pas un verset qui sera annulé. C'est écrit ça? C'est écrit. C'est écrit. Jésus dit encore qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Si vous prenez Matthieu 5, verset 17, c'est bien écrit. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. C'est ce que dit Jésus-Christ. Donc, cette loi qui était physique, là, quand Jésus vient, cette loi maintenant n'est plus physique, mais elle est spirituelle dans le corps de l'homme. Alors, Jésus-Christ qui est la parole, entre en vous, vous acceptez la parole, et la parole lui-même vous amène à accomplir cette loi qui était physique, que l'homme lui-même ne pouvait pas accomplir. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Dans la loi de Moïse, est-ce que Israël se faisait baptiser? Oui, Israël se faisait baptiser. Quand vous prenez 1 Corinthiens 10, 1 à 5, la Bible dit que tous ceux qui sont passés dans la mer Rouge avec Moïse étaient une forme de baptême. Donc tous ceux-là étaient baptisés. En passant sous la mer Rouge, c'était le baptême dans l'Ancien Testament. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, Jésus qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'est tout autre chose. Jean-Baptiste était le prophète de l'heure, avant que Jésus ne vienne. La Bible a dit, avant que le Messie ne vienne, Élie doit venir d'abord. Au moment où les gens cherchaient Élie physiquement,
c'est l'esprit d'Élie qui est descendu en Jean-Baptiste, selon Luc 1, 12 à 17. Et au moment où les gens disent, mais toi, quand on te regarde, on sait que tu es le Messie. Mais où est Élie? Il dit, mais Élie, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Alors, puisque la parole de Dieu vient au prophète, Jésus-Christ, lui étant la parole, connaissant la parole, il doit aller vers le prophète de l'heure pour se faire baptiser. C'est pourquoi il allait vers Jean-Baptiste pour dire simplement que la parole de Dieu vient au prophète pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ok, docteur Latniani, nous serons à vous tout à l'heure. Oui. Je rappelle aux auditeurs que le thème, c'est la Pâque. L'émission, c'est la vérité sur Dieu. Nous retenons en studio pour des obligations publicitaires. Radio Amitié. Musical, Athanasie Diboué ou Andima. C'est une voix qui me plaît bien. Merci également pour ta disponibilité. J'espère que je le répète. Cette fois-ci, tu seras avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous rappelons que vous êtes sur Radio Amitié, les 100.1 FM. L'émission du jour, c'est la vérité sur Dieu. C'est tous les dimanches de 15h à 17h. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître. C'est pourquoi nous invitons les ministres de Dieu afin de rétablir la vérité sur les véritables questions. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque avec le docteur Latniani de l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Docteur Latniani, vous nous avez vraiment éclairé assez longuement sur la Pâque et la manière dont elle se faisait dans l'Ancien Testament. Vous avez dit que Jésus-Christ a immolé la Pâque parce qu'il fallait qu'il respecte la loi, puisque selon Matthieu 5, 17, c'est ce que vous avez dit, il est venu pour accomplir la loi. Et j'ai posé la question, vous avez dit qu'il s'est même fait baptiser pour accomplir le baptême également que Israël avait reçu dans la mer Rouge, du passage de l'Égypte sur la route d'Israël. Maintenant, nous arrivons à notre époque. Jésus-Christ a laissé des prescriptions. Oui. Et lui-même, il a fait la Pâque selon Luc 22, si j'ai bien lu. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous devons faire la Pâque. Mais comment? Merci. Pour qu'on comprenne mieux aujourd'hui comment nous devons faire la Pâque, il faut que nous sachions réellement les éléments qui ont été utilisés pour faire la Pâque. Qu'est-ce que ces éléments-là signifient clairement? Si nous comprenons aisément ce que ces éléments-là signifient selon la Bible, alors nous pouvons savoir et comprendre et savoir comment il faut faire la Pâque aujourd'hui. Chers amis auditeurs, maintenant, je vous prie de prêter attention, de prendre note. Tout à l'heure, à partir sur le coup de 16h10, vous allez appeler le 23 45 39 66 pour ceux qui veulent vraiment participer à l'émission, pour ceux qui veulent être éclairés, pour poser leurs questions en direct. Parce que là, il me semble que nous découvrons des choses nouvelles. Merci. Jésus-Christ a fait la Pâque. Il a dit à Pierre et à Jean, allez me préparer la Pâque. Et ils sont partis, ils ont préparé la Pâque. Et quand ils étaient à table, Jésus-Christ a pris du pain. Et quand il a pris le pain, il a prié. Il a dit, prenez ce pain-là, partagez ce pain. Et en donnant le pain, il a dit, ceci est mon corps. Donc nous comprenons directement que le pain qu'il donnait était son corps. Il a pris du pain, n'importe quel pain. Pas n'importe quel pain. Voilà, tout à l'heure je vous disais dans Luc 22, 7 et Luc 22, 14, il a dit à Pierre et à Jean qui sont ses disciples, des hommes que lui-même il a choisis. Il a dit, allez me préparer la Pâque. Donc, dans l'Ancien Testament, ce sont les anciens qui préparaient la Pâque. Bien sûr. Quand on revient dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ encore, c'est les hommes qu'il a choisis, à qui il a passé son temps pour donner son enseignement. C'est à ces hommes-là qui demandent d'aller préparer la Pâque. Il n'a pas dit, allez voir telle personne pour préparer la Pâque. Il dit, vous, allez me préparer la Pâque dans un lieu bien précis qu'il a indiqué. Donc, du coup, nous voyons que les mêmes anciens, dans l'Ancien Testament, qui préparaient la Pâque, aujourd'hui encore dans le Nouveau Testament, Jésus nous montre que ce sont les anciens. Tout homme, toute femme qui croit en Dieu, en Jésus-Christ qui a accepté sa parole, c'est lui qui doit préparer la Pâque. Donc, ce pain-là qui a été fait, qu'ils ont mangé, qu'il a dit ceci est mon corps-là, ce sont eux-mêmes qui sont allés préparer ce pain-là. Et ce n'est pas le pain de la boulangerie qu'ils ont pris. Ce n'est pas du pain qu'ils sont allés acheter avec une tierce personne, mais ce sont eux-mêmes qui ont payé leur farine et ils ont préparé le pain. Et en disant, ceci est mon corps... C'était également du pain sans levain? C'était également du pain sans levain. C'est là que je suis en train de venir. Okay, en disant, ceci est mon corps, alors nous comprenons que c'est une image que Jésus donne. Que ce pain que vous mangez là typifie mon corps. Mais qu'a dit Pilate dans Jean 18, 38? Il a dit à Pilate a dit au peuple d'Israël qui a envoyé Jésus-Christ pour l'accuser, il a dit, je ne vois aucun crime en cet homme. Ce qui veut dire quoi? Que Jésus-Christ est sans
péché. Donc ce pain-là, qui dit tenez ce pain-là, il typifie par là que ce pain-là doit être un pain sans levain, puisque ça typifie le corps de Christ. Donc le Christ est sans péché. Donc le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Tout à l'heure, nous allons voir dans Matthieu 16, du verset 11 au verset 12, quand Jésus a dit à Philippe d'aller payer du pain. Et Philippe a dit, quand il leur a dit, va payer du pain, il lui a dit en même temps, gardez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. Pour eux, ils n'avaient pas compris. C'est plus tard que Jésus-Christ lui-même a ouvert leur esprit, selon Luc 24, 45, pour qu'ils comprennent que quand il parlait de pain sans levain, la levure était la doctrine, l'enseignement que donnaient les soi-disant hommes, se disant chrétiens, mais qui cet enseignement-là était assis sur leur tradition et sur leurs coutumes. Quand on prend par exemple Marc 7, 6 à 13, Jésus montre ce que c'est que le levain. Reprenez un peu le dernier verset, puisque le Marc note. Marc 7, 6 à 13. Jésus explique ce que c'est que le levain. Puisqu'il dit à Philippe, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Or, qui étaient les pharisiens et les sadducéens? Si on prend la chronologie et qu'on regarde un peu l'évolution du peuple d'Israël, les sadducéens et les pharisiens sont vus comme des gens qui avaient la loi de Moïse. Mais en même temps qu'ils ont la loi de Moïse, il y a des distensions entre eux, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Par exemple, les sadducéens ne croient pas aux choses, à la résurrection. Tandis que les pharisiens, pour eux, la résurrection existe. Pour eux, les anges, pour les sadducéens, les anges, tout ça, c'est des choses auxquelles ils ne croient même pas. Pourtant, ils disent qu'ils ont la loi de Moïse. Donc, à cette loi de Moïse, ils ont ajouté leur doctrine, qui est la pensée humaine. Ils ont ajouté les traditions. Du coup, ça change la loi de Moïse. En changeant cette loi de Moïse, Jésus appelle cela, ce n'est plus la loi de Moïse, mais il appelle cela le levain, tout simplement parce que c'est un enseignement qui est faux, qui n'a rien à voir avec ce que lui, Jésus-Christ l'a donné aux hommes. Ok, merci, mais après le levain, quelles caractéristiques devons-nous observer encore? Après le levain, il prend maintenant la coupe. Et dans la coupe se trouvait du vin. Et il a dit, je ne boirai plus de l'eau de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. Or, nous savons que le vin, il est rouge. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le sang qui avait été pris, ce sang-là servait à mettre un signe sur la porte. Et ce signe-là était comme un signe qui permettait à l'ange de la mort, quand il va venir, il voit ce signe-là qui a été fait avec le sang de l'agneau, il voit cela et puis il dit, bon, cette maison-là a fait la Pâque, cette maison appartient à la maison de l'Éternel et il passe. Maintenant, en donnant la coupe, il dit, ceci est mon sang. Pourtant, ce n'était pas son sang physique qu'il a déchiré pour mettre dans le vin, mais il typifie ce vin-là par son sang, le même sang de l'agneau qui a permis à l'ange de la mort d'épargner les maisons. Donc, dans l'Ancien Testament, le sang qui avait été mis sur la maison, quand nous venons dans le Nouveau Testament, cette maison-là n'est rien d'autre qu'un être humain. Or, quand il parle du pain qui est... Cette maison est un être humain. Est un être humain, selon 1 Corinthiens 3, 16, 17. Dans l'Ancien Testament, il fallait mettre le sang de l'agneau là sur la maison. Quand vous prenez Éphésiens 4, 30, la Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Ok, donc on comprend. Vous avez dit 1 Corinthiens 3, 16 à 17. La maison, c'est la maison dans l'Ancien Testament sur laquelle il fallait mettre le signe. Dans le Nouveau Testament est l'être humain. Oui, ben, je voulais... Les auteurs nous suivaient. Vous avez cité un élément, le vin. Le vin. C'est pas du bissap. Est-ce que Jésus-Christ buvait du vin? Quand même, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez, on va lire ça aisément. Si nous prenons Luc 22. Non, je voulais qu'on lise. Prenons Luc 22. Luc 22. Prenons Luc 22. On entend souvent dire que le chrétien ne boit pas. C'est un mensonge. Les précisions. Nous pouvons lire à l'antenne. Oui, allez-y. Luc 22, 18. Luc 22, 18. Je vais lire moi-même. Pour que ce ne soit pas lui qui lise, pour qu'on s'entende bien et que les auditeurs nous... J'espère que les auditeurs nous suivent. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Nous savons que la vigne produit le raisin. Et le vin est fait uniquement à base du raisin. Quiconque prend autre chose pour faire du vin, c'est faux. Le vin est fait à base du raisin. On prend le raisin, on le fermente, on recueille le jus du raisin et c'est ce jus-là que Jésus-Christ appelle l'eau de la vigne, donc le vin. Si je vous dis, monsieur, désormais, je ne viendrai plus chez vous, c'est qu'avant, je venais. Oui, donc quand Jésus-Christ dit, désormais, je ne boirai plus l'eau de vigne, cela sous-entend qu'il boit
il buvait effectivement du vin. Mais à compter du moment où il parle, il ne boira plus du vin. Mais entre nous, si le vin est mauvais, prenons un peu Jean 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Noces de Cana. Noces de Cana. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Maintenant, lui qui est Dieu et qui sait toutes choses, il sait que le vin, là, ça tue l'homme. Comment peut-il transformer l'eau en vin pour donner aux hommes pour boire? Comment peut-il le faire? Regardez un peu quand on rentre dans Acte 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les hommes pour la première fois, ceux qui étaient là et qui voyaient les gens qui titubaient, ils ont dit, mais ceux-là, ils sont pleins de vin doux. Alors, nous savons que c'est quand quelqu'un boit de l'alcool que l'alcool puisse le saouler. Bissap, là, c'est sucrerie, ça ne peut pas saouler quelqu'un. On sait que Fanta qu'on vend là, ça ne peut pas saouler quelqu'un. Si tu as trop bu que ton ventre est ballonné. Vous retenez le nom, quelques noms publicitaires. Veuillez m'excuser. Les boissons sucrées qu'on vend dans les boutiques. Si tu prends ces boissons-là que tu bois et que ton ventre est trop ballonné, tu vas avoir diarrhée, mais tu ne seras jamais ivre. Ce n'est pas possible. Donc Jésus-Christ a bel et bien bu du vin jusqu'à ce que le jour de sa mort étant arrivé, il a dit désormais il ne boirait plus du vin. Ok, on a deux éléments. On a le pain sans le vin, on a le vin. Oui. Rapidement, si on peut. Donc le vin par sa couleur, le vin par sa couleur typifie le sang. Donc ce sang-là, c'est la nouvelle alliance que Jésus donne. Parce que l'ancienne alliance qui était les 10 commandements n'a pas amené l'homme vers Dieu. Donc Jésus vient maintenant mourir et par son sang, il nous rachète gratuitement des lois et il nous dit désormais quiconque accepte ma parole et m'accepte est sauvé gratuitement. Maintenant, les 7 jours qui ont été faits dans l'Ancien Testament, les 7 jours dont la Pâque a été mangée, le pain a été mangé sans levain, ces 7 jours-là typifient simplement selon la Bible que Dieu, dans les jours à venir, allait envoyer 7 messagers. Selon Apocalypse 1.4, il dit à Jean, écris... Apocalypse 1.4, nous parle de 7 messagers. 7 messagers, écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Écrit aux 7 églises. Quand on prend encore Apocalypse 1.11, la Bible nous parle de 7 étoiles, de 7 chandeliers. Les 7 jours qu'on devait manger la Pâque typifiaient simplement que Dieu allait, dans les jours à venir, allait envoyer son esprit 7 fois sur la terre, allait envoyer des messagers 7 fois, et ces hommes-là vont donner un message dans lequel il n'y aura pas de mensonge, puisque le mensonge produit le péché, et que le péché est le symbole du levain, donc qui conduit l'homme à la mort. Donc Dieu, au travers de ces 7 jours-là, dit simplement que dans les jours à venir, je vais envoyer 7 messagers, et ces 7 messagers, ce seront des messagers de vérité qui vont enseigner ma parole sans pensée humaine, donc qui vont donner du pain. Or, nous savons que Jésus-Christ a dit, il a bien dit dans le livre de Jean 6, il dit qu'il est le pain de vie qui tombe directement du ciel. Jean 6, 48. Il dit il est le pain de vie. Donc Jésus-Christ, en se comparant au pain, il dit simplement que lorsque vous écoutez ma parole, or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque vous écoutez ma parole, alors vous mangez la parole, vous mangez du pain. Il dit celui qui ne mange mon corps, ne mange ma chair et ne boit mon sang. Mais ça ressemble un peu à de la sorcellerie. Mais le sang de Christ, c'est quoi? C'est sa parole. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est sa parole. Donc, lorsque nous écoutons la parole et que nous acceptons la parole, alors nous sommes en train de manger Jésus-Christ. Maintenant, il a dit quoi? Dans l'Ancien Testament, il a été dit que avant de manger cette Pâque-là, il fallait avoir une ceinture au rein. Voilà, la ceinture. Il fallait porter... J'allais y arriver. Voilà, il fallait porter... Que typifie la ceinture? Il fallait porter des chaussures. Il fallait avoir un bâton dans la main et manger la Pâque à la hâte. Si vous regardez bien, que vous prenez Matthieu 27, lisez bien chez vous attentivement. Jésus-Christ a été mis à la croix. Il a été cloué. Or, c'était un vendredi. Puisque le lendemain était samedi, donc le 7e jour, le sabbat, alors il ne fallait pas laisser des hommes à la croix jusqu'à ce qu'ils trouvent samedi. Donc, il fallait tuer ces personnes-là. Et quand Jésus a été mis à la croix, il a été mis à la croix avec 2 brigands. Quand les soldats sont arrivés, ils ont tué le premier brigand. Ils sont allés tuer le deuxième brigand. En faisant quoi? En cassant leurs genoux. Quand ils sont arrivés sur Jésus-Christ, Jésus-Christ était déjà mort. Donc la Pâque qui se mangeait à la hâte, là, c'était simplement pour dire que Christ est mort avant même que les gens ne viennent le tuer. C'est ce que la Bible explique. Maintenant, quand vous prenez la ceinture, quand nous allons dans Éphésiens 6, la Bible est claire. La Bible nous explique que la chaussure qu'on portait n'était rien d'autre que le zèle que donne l'Évangile.
Le bâton qu'on avait à la main était la croix de Jésus-Christ. La victoire que Jésus a eue à la croix en combattant la mort. Jésus à la croix a combattu la mort. Il a dit tout est accompli. Le rachat est accompli. L'homme qu'on a vendu pour lequel je suis venu sur la terre, j'ai racheté cette personne. Donc le rachat est accompli. Donc le bâton qu'ils avaient dans la main qui mangeait la Pâque était le symbole de la croix de Jésus-Christ, donc la victoire. Et maintenant, la ceinture n'était rien d'autre que toujours, selon Éphésiens 6, 10 à 13, la ceinture n'est rien d'autre que la vérité. Or la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. En un mot... Docteur Latniagne, nous tirons vers la fin de la première partie de l'émission. Nous comprenons avec vous que tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament est répété dans le Nouveau Testament. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, c'était les choses physiques. Dans le Nouveau Testament, ce sont les choses spirituelles. Mais à vous d'écouter, il y a différents... Et selon la Bible, parce qu'on l'a lu ensemble, il y a différents éléments, il y en a plusieurs. Oui. Elles sont maintenant spirituelles, c'est bien ça. Ces éléments comment rassembler tous ces éléments spirituels? Ces éléments spirituels-là, c'est là que je suis en train de partir. Ces éléments-là disent simplement que tous ces éléments qu'on a cités, le sang qu'il fallait manger, le bâton qu'il fallait avoir, le sang de l'agneau, l'agneau lui-même selon Jean 1, 36, l'agneau qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc dans l'Ancien Testament, cet agneau qu'on immolait était la forme de Jésus-Christ qui allait venir dans le Nouveau Testament et qui allait mourir pour les hommes. Je vous disais tout à l'heure que le sang a été mis sur la maison. La maison n'est rien d'autre que l'être humain. Donc le sang de Christ dans le Nouveau Testament qui allait être versé pour que les hommes qui sont à lui, il les rachète gratuitement. C'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Maintenant, toutes ces choses-là, quand nous prenons 1 Corinthiens 5, le verset 7, 1 Corinthiens 5, le verset 7, c'est un verset assez important. Dit simplement que Christ, Jésus-Christ est notre Pâque. Donc je n'ai pas bien entendu. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Tant que je trouve... Tout ce que nous venons de dire là, 1 Corinthiens 5, verset 7, tout ce que nous venons de dire là. Vous permettez que je lise? Oui, allez-y. Purifiez-vous donc. C'est bien ça. Allons-y. Purifiez-vous donc du vieux levain, oui, afin d'être une pâte nouvelle, oui, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Okay, Christ, notre agneau pascal. Donc purifiez-vous, débarrassez-vous du vieux levain. Or, avant que Christ ne se révèle en nous, avant que la parole de Dieu ne vienne à nous, on a eu un enseignement qui était basé sur la doctrine des êtres humains. Par exemple, on peut te dire, pour que tes prières puissent monter, vers Dieu, il faut t'adresser à une certaine femme. Ça, c'est pas écrit, c'est faux. C'est du levain qu'on nous donne. C'est un faux enseignement. C'est une fausse doctrine. En prenant cet enseignement-là, cela vous conduit à la mort. Maintenant, Christ qui vient, il nous dit cet enseignement-là, cette fausse doctrine qui nous a été donnée là, nous devons nous défaire de cette fausse doctrine et voici la vraie doctrine. Donc aujourd'hui, Christ est notre Pâque. Si quelqu'un dit qu'il fait la Pâque, actuellement où nous sommes assis en train de parler de Jésus-Christ, de son corps, de sa tête, de ses yeux, de tout ce qui compose Jésus-Christ, nous sommes en train de faire la Pâque. Christ est notre Pâque. Amen. Ce n'est pas une certaine fête qu'il faut faire à un moment donné. Amen. Si on comprend avec vous, nous faisons la Pâque maintenant. Actuellement, nous sommes en train de faire la Pâque. Ça peut paraître vraiment... ça peut choquer, mais il y a 2 semaines qu'on a fait la Pâque quand même. Je vous disais que ça, c'était la Pâque des êtres humains. Et comme Dieu et l'homme n'ont pas la même pensée, alors ce n'est pas la Pâque de l'Éternel qu'ils ont fait. C'est pas possible. Regardez il y a un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, la Pâque se faisait combien de fois l'année? La Pâque, une seule fois l'année. Une seule fois l'année. Mais quand vous dites que c'est en partageant la parole que nous faisons la Pâque, cela signifie que nous faisons la Pâque chaque fois que nous le voulons. Justement, je suis en train de vous dire, selon la Bible, que là c'était une image qu'il a donnée. Il a dit quoi? Ce sera perpétuel. Mais là c'est une image que je vous ai donnée. Mais là quand nous venons dans le Nouveau Testament, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament n'était rien d'autre que la parole de Dieu, Christ, que nous devons chaque jour être en communion, prier, danser, faire le culte. C'est ce qui est la Pâque. C'est ce que dit la Bible. Ok, chers auditeurs, j'espère que vous nous suivez très bien. Je rappelle tout à l'heure, sur le coup de 16h10, vous pouvez nous appeler au 23 45 39 66. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à l'émission La Vérité sur Dieu. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître, c'est pourquoi sur ce plateau nous invitons les ministres de Dieu pour venir nous éclairer sur certains sujets qui semblent porter à confusion. Le thème d'aujourd'hui c'est bien sûr la Pâque. D'habitude nous avons 2 invités sur le plateau, mais le thème, je ne dirais pas étant plus sérieux que les autres, mais étant très pointu et d'actualité,
nous avons voulu, pour ne pas disperser nos forces, avoir un seul invité. Les autres ministres, les autres églises, les autres ministères ont un droit de réponse. Vous pouvez nous appeler, nous laisserons nos contacts tout de suite. Et cela nous amène conduire directement à la rubrique annonce présentée par mon cher collaborateur et ami, frère, je dirais, Faustin Mboué. Voilà, merci Assez Noël. Nous en arrivons maintenant à la rubrique des annonces. L'émission est faite pour toutes les églises. Les églises peuvent l'utiliser pour se faire connaître. Annoncer leurs cérémonies, baptême, mariage, programme d'évangélisation, séminaire, retraite, veiller, faire des témoignages. Les chantres peuvent se faire connaître également. Pour tout contact, 2 numéros à votre disposition. 47 94 96 26 et le 06 07 02 27. Je reprends. 47 94 96 26 et le 06 07 02 27. Merci Faustin Mboué. Les chants peuvent se connaître. Nous avons sur le plateau aujourd'hui Athanasi Diboué. Cela fait 2 semaines. Je rappelle que l'émission est ouverte à tous. Toute tendance. Il suffit que nous disions que nous sommes chrétiens. Nous voulons apporter notre contribution sur la vérité biblique. Alors, le docteur Latniagne, j'espère que vous avez soufflé. Vous avez beaucoup parlé. Vous êtes habitué de toutes les façons. C'est notre travail, nous sommes habitués. Ok, vous avez fait le contour de la chose. Mais il y a un élément qui me marque particulièrement. Même si vous dites que la Pâque que fait les hommes, vous ne la reconnaissez pas. Il y a certaines communautés qui font une représentation de la mort et la résurrection de Christ. Je ne sais pas comment on appelle. D'autres disent pas de sketch, d'autres pas de théâtre. Mais on mime cet instant-là. Comment la Bible perçoit-elle cette chose-là? Alors, quand vous prenez Éphésiens 5, 4 à 6, Dieu dit qu'il n'est pas dans la plaisanterie. Éphésiens 5, 4 à 6. Dieu dit qu'il les n'est pas gens commémorent l'événement. Est-ce la plaisanterie? C'est de la plaisanterie, justement. C'est-à-dire que ça vous plaît de ce qu'on l'a tué et vous dites que vous l'aimez. Si vous aviez été de l'époque de Anne, de Caïphe et de Pilate et de Rode, vous serez les mêmes qui allaient prendre part à sa tuerie. La Bible est claire. Dieu dit qu'il ne veut pas de plaisanterie dans sa maison. C'est le monde qui fait théâtre. C'est le monde qui fait des sketchs. Maintenant, comment quelqu'un dit qu'il est chrétien et il prend la mort de Christ, ça devient une joie, il met ça en scène et il s'amuse avec et les gens applaudissent, les gens crient. Quand il dit, quand ceux qui l'ont tué disaient, tue-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants là, ils sont en train de montrer effectivement qu'ils sont les petits-fils de ceux qui ont tué Jésus-Christ. Et que ce n'est pas biblique. Et que pensez-vous des pèlerinages, aller en Galilée et autres? Tout cela, ce n'est pas biblique. Dieu ne reconnaît pas ça. Tout ça, ça fait partie de la plaisanterie. Attendez, depuis quand les apôtres... Attendez, docteur. Depuis quand les apôtres... Oui. Ça fait plus de 2000 ans que nous le faisons. Nous tenons cette tradition quand même de l'Église. Oui, vous tenez cette tradition de l'Église, mais de laquelle Église? Est-ce l'Église dont Jésus-Christ a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église? Ou bien c'est l'Église dont l'homme a dit, je vais faire l'Église pour attirer des hommes vers Dieu? Est-ce de cette Église-là? L'église dont Jésus-Christ a dit tu es pierre et sur cette pierre, s'ils ne l'ont pas fait, ne le faites pas. En le faisant, la Bible appelle cela Colossiens 2.8. Parce que chez moi au village... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Colossiens 2.8? Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, prenez le passage, on va lire pour que, en expliquant, les gens puissent mieux comprendre. Chez moi au village, quand quelqu'un meurt, chaque année, ou bien 3 mois après, on fait une petite fête. Les rappels à Dieu. Voilà. Cette petite fête-là, c'est ce que la religion se disant chrétienne a pris simplement pour venir insérer dans l'église. Comme ça, en faisant ainsi, ceux qui allaient adorer leurs fétiches, ils ne vont plus aller adorer leurs fétiches, mais ils vont venir à l'église pour dire que bon, comme maintenant, là, ce que nous on fait là, eux aussi ils font à l'église, donc je vais aller à l'église. J'ai Colossiens 2.8 sous les yeux. Oui, allons-y, vous lisez et puis on explique. Faites attention. Oui. Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Sur la tradition, un instant, vous allez compter, sur la tradition des hommes. Est-ce que ça a été écrit sur la tradition de Christ? Non. Ou sur les prescriptions de Christ? Ça a été écrit sur la tradition des hommes. Mais voilà ce que Matthieu 16, 23 nous dit.
que l'homme a la pensée de Satan. Si l'homme a la pensée de Satan et que Colossiens 2,8 nous dit que gardez-vous, ne soyez pas la proie de qui que ce soit qui va vous prendre au piège en s'appuyant sur la tradition des hommes. Donc en s'appuyant sur la tradition de qui? Sur la tradition de Satan, puisque Satan et l'homme ont la même pensée. Ok, merci, nous serons à vous tout à l'heure. Je profite pour saluer mon frère Koulibaly Yaya qui est au terminus 47. Nous faisons la pause publicitaire et nous nous retrouvons sur le coup de 16h02. Merci de suivre. Dieu, le thème aujourd'hui qui est abordé, qui est traité, c'est la Pâque. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Lac Nyan Charles de l'église de Yopougon Trois-Rouges. Profite de ce studio et de ce temps d'antenne pour saluer le docteur Sidibé à Yopougon Maroc Poubelle. Vous avez le bonjour de votre élève, la chante Athanasie Diboué, qui est avec nous sur ce plateau. Et saluer également le frère Brouillapol Léonce, mon frère, que Dieu t'accompagne et qui t'aide à accomplir davantage l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé. Nous sommes à la seconde partie de cette émission, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique témoignage avec le frère Faustin Mboué. Voilà, nous revenons encore pour cette rubrique. Il faut noter que c'est une rubrique au cours de laquelle nous recevons des gens qui rendent témoignage. On a déjà reçu 2 personnes. La première personne, depuis le 5/4/2009, c'était Zaïbo Parfait. Et la deuxième personne, Atefi Aka. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, je dirais même l'honneur, de recevoir Monsieur Adamaou, Monsieur Damaou Saïe Parfait. Damaou Saïe Patrice. Voilà, autant pour moi me dire Patrice, monsieur, ma feuille, c'était parfait, mais c'est pas bien grave. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Voilà, alors, bonjour monsieur Adamaou. Bonjour monsieur Guy. Comment ça va? Ça va. Ok. Bien. Voilà, donc nous allons rentrer tout juste dans le vif du sujet. Alors vous allez, n'est-ce pas, puisque tout le monde nous écoute, alors votre témoignage. Bon, comme tout enfant, je suis né et j'ai connu, comme on dit, la religion. D'abord, je ne sais pas, la religion catholique. Et nous avons fait ce que cette religion nous demande. On a été d'abord enseigné, faire les cours de baptême, où on a doublé. Ah bon? Doublé, on a triplé, ou d'autres. Et on a été baptisé à la fin. Et après, bon, après ça n'a pas marché, je dirais. Et je suis parti de là, je suis allé au Christianisme Céleste. Christianisme Céleste, je suis arrivé là-bas. C'était à Vridi, au bord de l'eau, où on m'a lapidé les œufs et tout ça. Et puis, j'ai fait au moins près de... Attention, 2 minutes, 2 secondes. C'était une grande fête? On vous a lapidé les œufs là? Non, j'ai un esprit. Il faut que l'esprit, on n'arrive pas à cerner mon esprit, mon âme et tout ça. Donc je suis possédé. Et on m'a lapidé et tout ça, avec les œufs. Je devais... Bon, c'était dur. Mais là, c'était un peu difficile de raconter tout ça. Oui. Et après, je suis allé avec les limoudines. Ceux qui se disent maintenant, Matthieu 25, 6, avec, comment il s'appelle, le prophète, comment il s'appelle, Jacques Apou Philippe. Voilà. Et je salue au passage. Parce qu'il n'a pas répondu à ma question jusqu'à aujourd'hui. Le salut. Et donc j'étais avec eux, mais on lapidait les catholiques. Quand il faut pas avec des œufs, hein? Non, là les cailloux même. Parce qu'on partait, quand ils font leur fête de Noël, parce que Jésus est né le 24 décembre, tout ça, nous sommes allés les lapider et d'autres ont été arrêtés, jetés en prison. Parce que pour nous, c'est une fête païenne, ils n'ont pas le droit de... En tout cas, là-bas, on réglait nos comptes avec la force. Voilà, c'est ce que nous faisions. Bon, je suis passé un peu partout, mais vraiment ça n'allait pas. Ok. Voilà. Donc vous avez bourlingué dans toutes les églises, oui. Et maintenant vous êtes venu certainement, vous avez trouvé mieux. Oui, parce que comment c'est venu, j'étais à la maison un dimanche, il y a un monsieur qui est venu, il dit on va prier. Bon, mais on prie, chaque dimanche je lui donne la dîme, parce que j'avais 2 taxis.
Donc quand je travaille toute la semaine, je lui donne la dîme chaque jour. Donc il venait tous les dimanches. Un jour il est venu, je lui ai dit que les voitures sont tombées à panne, je n'ai pas travaillé, mais il m'a insulté copieusement devant mes enfants. Hein, tu caches l'héritage, la richesse que Dieu t'a donnée à Dieu lui-même, mais tu vas voir, il m'a insulté. Ça m'a fait mal. Et je suis allé devant ma bibliothèque face au soleil. Vraiment c'est venu comme ça, j'ai dit, Seigneur Dieu, ce petit qui est venu m'insulter parce que je ne lui ai pas donné l'argent, si c'est toi qui l'as envoyé, dimanche, il faut que je le voie ici. Mais si ce n'est pas toi qui l'as envoyé, je ne veux plus le voir ici. Et puis à partir de maintenant, il faut me montrer où tu es. Utilise tous les moyens pour me montrer où tu es. Parce que je suis fatigué, je veux te connaître parce que je souffre. Mon frère, ça n'a pas duré. J'ai commencé à ne plus payer mes loyers. 10 000 francs. Quelqu'un qui gagne au moins près de 700 000 francs par mois avec 2 taxis. Je n'arrivais plus à payer ma maison. 10 000 francs. Pendant 6 mois. Et le monsieur, à cause de moi, il a vidé tout le monde là-bas. Aujourd'hui, la maison est fermée. La cour est fermée, il n'y a personne là-bas. Et au sorti de là, bon, je n'avais plus de maison, je suis allé chez mon neveu. Quand je suis arrivé, mon neveu aussi venait de perdre son emploi. Il était DAF dans une société de la place, pour éviter la publicité. Il vient de perdre son emploi. Et ça lui a fait très mal. Il m'a dit, bon, allons voir un prophète. Et c'est là-bas, chez ce prophète-là, que j'ai découvert Dieu. Il a changé ta vie. Oui, ma vie a changé. Voilà. Alors, attention, ce prophète-là, c'est qui déjà? C'est le prophète Zappa Dadier Etienne. Je l'ai trouvé, il s'amusait avec ses enfants en culotte sur la terrasse. J'étais choqué. Il dit, mais c'est celui-là qu'on appelle prophète. Mais quand il a levé la tête, il m'a dit qui je suis. En même temps. J'étais étonné. Voilà. Et votre nouvelle vie maintenant? Maintenant, ma nouvelle vie, bon, maintenant, je sais, maintenant je le regarde dans la Bible. Et je sais maintenant demander à Dieu. Et je sais lui demander ce que je dois lui demander pour vivre. Et quand je lui demande, il me répond. Et aujourd'hui, il me parle, ce Dieu-là. Je suis maintenant en face d'un Dieu qui parle et qui écoute et qui te dit ce qu'il ne veut pas. À travers la Bible, il explique tout. Et c'est cette vie-là que je vis aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur Damaoun Saïe Patrice. Cette fois-ci, j'y suis. Ça va? Damaoun Saïe Patrice. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que tous ceux qui vous entendent maintenant vont essayer de chercher ce vrai Dieu-là. Parce que là, il faut le chercher. Et il est dans un seul coin. Il faut aller là-bas. Alors, merci beaucoup. Et je pense que la semaine prochaine encore, on va recevoir un autre qui viendra aussi faire son témoignage. Ok, merci. Encore une fois, merci, monsieur Damaoun Saïe Patrice. Il s'est fait lapider. J'espère qu'il n'est pas blessé. Et avant d'ouvrir le téléphone pour nos auditeurs, docteur Latnyanchal, oui. Le monsieur dit qu'on lui a dit qu'il était possédé, monsieur Damaoun Patrice, il a été lapidé par les yeux. Est-ce que c'est ainsi que se font les délivrances? Selon la Bible ou bien et même selon et chez vous? Regardez bien la Bible. S'il y a un moment donné, Jésus-Christ, parce qu'on l'a mené un malade qui était possédé, qu'il a pris des œufs pour lapider cette personne, c'est que c'est comme ça se fait. Sinon, on lui a menti. Deuxièmement, il a dit qu'il a fréquenté une communauté. Nous n'avons pas la prétention d'insulter une communauté, mais nous voulons savoir des choses selon les Saintes Écritures. L'émission, c'est la vérité sur Dieu. Tout à fait. Il a dit qu'ils allaient lapider ceux qui faisaient la fête de Noël. Parce que selon la Bible, la fête de Noël n'est pas correcte. Est-ce qu'il faut lapider? Est-ce qu'il faut s'attaquer à des gens quand ils sont dans le faux? C'est ce que la Bible appelle du fanatisme. Ça, c'est être fanatique. Vous n'avez pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. Mais si vous savez que ce monsieur ou cette soeur est dans l'erreur et que vous avez la vérité, vous allez vers lui avec amour et douceur. Vous dites, mon frère, ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait de synagogue en synagogue. Il ne passait pas de synagogue en synagogue pour les lapider. Mais quand il passait de synagogue en synagogue, il croisait le guide. Et devant lui, ses disciples et les disciples du guide en question, ils ouvraient la Bible et ils parlaient. Mais nous ne voyons plus cela. Est-ce que chez vous, vous êtes prêt à accepter que quelqu'un vous apporte la contradiction un dimanche devant toute l'assemblée? Vous le faites? Ne dites même pas est-ce que vous êtes prêt. On a déjà invité plusieurs personnes qui sont venues et qui n'ont pas été à mesure de nous expliquer quoi que ce soit selon la Bible. Tout ce qu'ils ont eu à dire, ils ont raconté les choses selon les pensées humaines. Un monsieur est venu pour nous dire qu'il est Matthieu 25, 6. Mais qui nous montre comment est-ce qu'il est Matthieu 25, 6. Il n'a pas été à mesure de nous montrer cela. Vous le dites parce que vous êtes à l'antenne ou bien vous êtes prêt à recevoir encore quelqu'un d'autre? Nous sommes prêts à recevoir toute personne
qui dit être envoyé de Dieu pour qu'ils viennent, nous, à Yopougon Trois-Rouges, pour nous dire que ce que vous enseignez là est faux. Ou toi, Zakwa Dadi Etienne, là, tu dis Dieu t'a envoyé. Tu as donné tel message, c'est faux. Moi, j'ai vérifié par la Bible, c'est faux. Voilà ce que la Bible dit. Par exemple, que quelqu'un d'autre vienne un dimanche, pas à l'antenne, un dimanche, dans votre assemblée, pour vous démontrer que ce que vous venez de dire sur la Pâque est faux. Nous sommes prêts, selon la Bible. Qu'ils viennent. Maintenant, même qu'ils prennent le téléphone, qu'ils appellent. Qui vous appelle, tout à l'heure je vais laisser me coordonner, qui viennent avec la permission du guide, on va le recevoir. Parce que ce n'est pas moi qui suis le guide. Je vais informer le guide et s'il donne son accord, il va lui donner. Et si possible même, il peut aller jusqu'à me mettre au défi en lui s'asseyant et comme c'est moi qui ai parlé, en demandant que je réponde à cette personne. Donc ici, je suis venu sous son ordre. C'est clair. Nous sommes d'accord que quelqu'un vienne nous apporter la contradiction pour dire que ce que nous avons dit qui est sorti de la Bible est faux. S'il vient qu'il nous dise Bible, qu'il ne nous donne pas sa pensée humaine. Chers amis auditeurs, le 23 45 39 66 est ouvert après cette plage musicale. Nous écoutons une dernière fois en direct, et pardon, pas en live, mais avec sur CD Athanasi Diboué. Le titre c'est L'appli. Est-ce que la sanctification détruit-elle réellement le péché originel? Je veux parler surtout du péché adamique. Le péché adamique. Est-ce que la sanctification efface ce péché-là? Ouais, détruit-elle réellement le péché adamique? Docteur Latnian, vous avez bien saisi? Voilà. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ok. Merci, monsieur Avi. Voilà, merci de nous suivre et faites suivre cette émission à vos amis également. Ok. Merci, bon dimanche à vous. Docteur Latnian. Bien, monsieur Avi, je vous remercie. Je vous dis Yakou d'entrée. Yakou tout simplement parce que aujourd'hui, la religion a perverti la Bible. Quand on parle de péché adamique, je vais vous choquer un peu, pas vous, mais l'enseignement qui vous a été donné. Si nous regardons bien la Bible dit qu'Adam n'a jamais péché. C'est ce que dit la Bible. Puisque quand vous prenez 1 Timothée 2, surtout du verset 9 au verset 12, Paul dit ceci. Adam ne s'est pas rendu coupable de transgression, c'est Ève qui s'est rendue coupable de transgression. Adam n'a jamais commis de péché. En réalité, les gens ne savent pas ce que c'est que le péché. Si les gens savaient ce que c'est que le péché, ils n'allaient pas dire qu'Adam a péché. Je vais expliquer brièvement le péché. La Bible dit dans Matthieu 12, du verset 28 jusqu'au verset 30, que si quelqu'un blasphème contre le Fils, il sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors qu'est-ce que blasphémer contre le Saint-Esprit? Or, quand vous prenez 1 Jean 5, 16 à 19, la Bible dit si quelqu'un commet un péché qui ne mène point à la mort, si vous priez pour cet homme-là, il sera sauvé, il sera guéri. Mais pour quelqu'un qui pose un acte, qui commet un péché qui conduit à la mort, c'est même pas la peine de prier pour cet homme-là. La Bible appelle péché donc ce que vous voyez qui est écrit noir sur blanc. Vous êtes conscient que c'est écrit. Mais comme ça ne vous arrange pas, vous dites que ça là je ne prends pas, c'est pas Dieu qui a dit. C'est ce que la Bible appelle péché. Et c'est ce que la Bible appelle blasphémer contre l'esprit. Je vais vous citer un exemple, monsieur Avi, pour que vous compreniez mieux. Après, on va revenir à la sanctification. Les gens vous trompent pour rien. Les gens vous trompent. Regardez un seul instant. Jésus-Christ dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si nous regardons bien la Bible et que nous voulons suivre les prescriptions de Jésus-Christ, on doit annoncer l'évangile, ensuite baptiser la personne et l'enseigner. L'enseignement n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous pouvez citer le passage pour nous? Oui, Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Ok, j'espère que M. Avi a Alors, ajouté. qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous allez dans un lieu de prière, on vous fait faire un cours de baptême, un cours de base, on vous fait faire catéchuménat et autres. Et c'est après cela, c'est ce que la Bible appelle le péché. Sinon, péché, ce n'est pas chercher femme. Péché, tout à l'heure, quand il parle de sanctification, je viens. C'est ne pas boire, ne pas fumer. Mon frère, c'est faux. Quand vous prenez Jean 17, 17, la Bible est claire. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Pour qu'un homme soit sanctifié, il faut qu'il ait en lui la parole du Christ. Et la parole de Christ, comme Christ l'a donnée aux apôtres. Si ce n'est pas cette parole-là, vous n'êtes pas sanctifié. Donc, sanctification, ce n'est pas parce que vous ne cherchez pas femme, vous ne voulez pas, c'est faux. C'est la parole qui sanctifie. Donc, l'homme lui-même ne peut pas se sanctifier.
Il faut la parole de Christ en vous pour que vous soyez saints. Et comme Dieu est saint, sa parole en vous, vous devenez saints. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Maintenant, l'acte physique étant maintenant en Christ, la parole étant en vous, la parole vous amène à quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu. Dès qu'il vient aujourd'hui, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas faire ceci, cela, vous faites ECM. ECM, l'éducation civique et morale, c'est ce qu'ils appellent sanctification. Mon cher ami, avis, c'est faux, vous a trompé. Désormais, dites-vous que selon Jean 17, la sanctification, c'est lorsque la Bible là, est inscrite dans votre cœur, alors vous êtes sanctifié, c'est tout. C'est pourquoi la Bible dit, je suis un homme sans péché. Mais pourtant, il est rentré dans des champs, il a cassé le maïs des gens, il a mangé. Pourtant, il a bu le vin. Et puis il a dit, c'est un homme qui est sans péché. Comment on peut comprendre cela? Ok, Donc, merci, docteur. La sanctification, ce n'est pas le fait de ne pas chercher femme, de ne pas boire, de ne pas aller en boîte. Je rappelle que le thème, c'est la Pâque. Le numéro de téléphone, c'est le 23 45 39 66. Que certains des auditeurs appellent encore docteur Latniaï. Vous avez parlé de certains points tout à l'heure concernant en parlant de la nuit. La nuit était gardée 3 jours. Était gardée pendant 4 jours. 4 jours. Du 10e jour au 14e jour, ce n'est pas 3 jours. Et la Pâque se faisait entre 2 soirs. Entre 2 soirs. Est-ce qu'on retrouve cela dans le Nouveau Testament? On retrouve cela dans le Nouveau Testament. Si vous regardez bien, vous prenez Matthieu 26 à partir du verset 12. Christ a été arrêté la nuit. Or, dans Jean 1, 36 et Jean 1, 29, Christ est l'agneau de Dieu. Donc cet agneau qui a été immolé dans l'Ancien Testament, né de sa mère, qui est un homme sans péché et qui allait mourir, dont le sang serait versé pour nous racheter. C'est cet agneau-là qui est Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Ok, j'ai retrouvé Marc 6, verset 3. Oui, on va lire et on va continuer. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? C'était son travail, ça, il était charpentier. De Joseph, oui. De Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Justement. Donc ça, c'est la liste des enfants de Marie. C'est la liste des enfants de Marie. Donc, c'est comme aujourd'hui encore, il est un obstacle pour ces personnes-là qui disent que Marie n'a jamais eu enfant après Jésus-Christ. C'est faux. C'est pas écrit. Ça, c'est pas parabole. C'est du français simple. On te dit que, monsieur, vous êtes le frère de tant. Votre mère s'appelle tant. Ça, c'est parabole. Mais en parlant de frère, cela peut représenter ses cousins. Dieu connaît, Dieu là, il est le maître de la sagesse. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu connaît ce qu'on appelle cousin. Dieu connaît ce qu'on appelle cousine, neveu, tante, oncle et tout. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas appeler cousin à la place des frères. C'est faux. C'est nous les Africains, nous les êtres humains. Quand je vois le fils de mon oncle, je dis c'est mon frère. Ton frère, comme m'a dit, non, c'est le fils de mon oncle, pourtant c'est mon cousin. Dis que c'est ton cousin. Dieu connaît cousin. En lui, il n'y a point de confusion. En Dieu, il n'y a pas de confusion. Donc Dieu ne peut pas appeler le cousin frère pour mettre la confusion. Sinon, la Bible serait un livre de confusion. C'est pourquoi Dieu appelle des choses par les noms et lui-même donne la révélation. Tout à l'heure, vous avez parlé de révélation, j'ai laissé exprès. Quand Dieu parle de révélation, quelqu'un dort et puis dit non, Dieu m'a parlé là, mais c'est faux. La révélation, c'est lorsque vous lisez un verset, vous ne comprenez pas. Et que Dieu vous dit, ce verset que vous lisez, vous ne comprenez pas là. Allez dans tel chapitre, prenez tel verset, lisez, prenez tel autre verset. Quand vous rassemblez, ça vous donne le sens exact de ce que Dieu a écrit. C'est cela la révélation. Sinon, ce n'est pas dormir, se lever et puis dire qu'un esprit m'a parlé, c'est faux. Donc vous nous donnez la révélation de la Pâque maintenant. Justement. 23, 45, 39. Une voix qui a crié la nuit. Et Jésus a été arrêté la nuit. Est-ce qu'il y a une révélation quelque part? Comme nous sommes en antenne et que ce n'est pas le sujet du jour, permettez-moi expressément de passer dessus. Parce que là, ça constitue un sujet. C'est pratiquement la même chose. Parce que la nuit dont il est question, ce n'est pas nuit en tant que nuit physique des êtres humains. Je suis d'accord avec vous sur la question. Oui. Pouvons-nous suspendre? Puisque nous avons adressé une correspondance à votre église, à l'église à laquelle vous appartenez, aux guides spirituels. On va vous expliquer. Nous souhaitons que la semaine prochaine, qu'il soit là, relancez-lui pour nous l'invitation, qu'il soit là pour expliquer véritablement le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible appelle minuit? Si Dieu permet, il sera là. Ok, cela nous fera plaisir. Je vous disais tantôt que c'est là le rôle du docteur. Quand Dieu met un mot dans la Bible, ce mot-là, même si c'est là, il explique pourquoi Dieu a dit là. Et à partir de d'autres versets. Donc tout à l'heure, veuillez m'excuser, passons dessus. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Encore une fois, nous vous écoutons. Puisque nous parlons de la Pâque, nous avons parlé de la Pâque. Nous sommes encore dans la Pâque. Profitons pour parler également de certaines autres fêtes. La fête des moissons, la fête. Qu'est-ce que la Bible dit, justement, sur ces sujets-là? Lisez bien Matthieu 13. Je vous répète encore.
que l'Ancien Testament, ce sont les choses physiques. Le Nouveau Testament, ce sont ces choses physiques-là qui sont devenues spirituelles en l'homme. Quand vous prenez le livre de Matthieu, Matthieu 13, lisez bien attentivement chez vous. Ce n'est pas par rapport, c'est expliqué. La moisson, là, c'est le monde. Or, dans l'Ancien Testament, quand on parle de moisson, allons-y. Dans l'Ancien Testament, c'était une fête qui se faisait. Après que les gens aient fait les champs, on récoltait, on mangeait, on buvait, on dansait, on faisait toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament. Mais montrez-moi un passage de l'Ancien Testament où Moïse... Docteur Latnian, les auditeurs étant prioritaires, on va prendre un auditeur en ligne. Je vous en prie. Allô. Allô? Bonsoir, Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Voulez-vous vous présenter? C'est monsieur Baïbo Arsène. Monsieur Zaïbou. Baïbo Arsène, j'appelle de Yopougon. Monsieur Baïbo, vous appelez? J'appelle de Yopougon. De Yopougon, ok, merci, c'est gentil. Okay. Votre question sur le sujet au docteur Latnian. Moi, c'est pas une question, moi je voulais poser. Je n'ai pas compris quelque chose. Bien sûr. Parce que le docteur a dit dessus, il disait que la sanctification, là, c'est pas quand on va à l'église, on te dit non, faut pas boire, faut pas aller dans les maquis, mais c'est la parole de Dieu. Je voulais demander si c'est la parole de Dieu, là, c'est un habit, on en porte ou bien c'est une chaussure, on porte. Et monsieur Baïbo, Oui. vous voulez vous faire preuve d'un peu plus de gentillesse à l'endroit de notre auditeur. Vous n'êtes pas tenu d'être... Vous n'êtes pas tenu, s'il vous plaît. Oui. Vous n'êtes pas tenu d'être d'accord avec nous sur la question, mais ramenons-nous à la Bible. Vous posez la question et il vous répondra. Oui, d'accord. Je voulais demander qu'est-ce que la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Oui. Et surtout la sanctification. Oui, parce que disons que la sanctification, c'est pas quand on interdit quelqu'un de... Oui, il a donné, s'il vous plaît, monsieur Baïbo, il a donné un passage, il a dit Jean 17, 17, j'ai bien noté ici. Vous avez vérifié? Peut-être que bon, la parole de Dieu est profonde. C'est pas que la manière c'est écrit, c'est comme ça on ressort. Ok, on va le laisser répondre, le temps de prendre également d'autres auditeurs. Docteur Latnian. Alors, monsieur Baïbo Arsène, je ne donne pas ma pensée. Je pense pour vous que vous lisez la Bible. Et si vous lisez la Bible, au commencement n'était pas votre église. Au commencement n'était pas votre pasteur. Au commencement n'était pas Baïbo. Au commencement n'était pas docteur Lat. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et elle est Dieu. Dieu dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et pour que vous sachiez les choses de Dieu, il faut que Dieu mette son esprit en vous. Et son esprit étant en vous, c'est son esprit en vous qui parle. Ce n'est pas vous-même qui parlez. Alors, chez vous, dans vos lieux de prière, on vous a fait croire que sanctification, là, c'est quand vous n'insultez pas. C'est quand vous ne cherchez pas femme. Quand vous ne buvez pas. La Bible dit c'est faux. Voilà ce que la Bible dit. Je vais lui expliquer pour qu'il comprenne mieux. Moi, je veux bien comprendre aussi. Oui. La Bible dit aucun impudique, aucun menteur n'aura pas au royaume des cieux. Oui. Mais là, vous voulez nous dire que les menteurs, les impudiques... Mais qu'est-ce que Dieu appelle menteur? Expliquez-nous. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu donc étant la vérité, Dieu donc est la vérité. Et si quelqu'un vous donne une parole qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, alors cette parole-là est mensonge. Et si elle est mensonge, alors tout ce qu'elle produit en vous produit les effets du mensonge. Quand Dieu parle des impudiques, quand Dieu parle des menteurs, voilà ce que Dieu appelle menteur. Voilà ce que Dieu appelle menteur. Tout à l'heure, on a cité l'exemple du baptême. Donc quelqu'un qui vous dit avant qu'on ne vous baptise, on doit vous faire un cours de baptême, Dieu dit c'est un menteur. C'est cela que Dieu appelle menteur. Sinon Dieu n'appelle pas menteur quelqu'un qui va à la boutique, qui paye une banane à 25 et qu'on lui demande et qu'il dit la paye à 30 francs. Donc l'impudique, le menteur, c'est celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. L'impudique, le menteur, Dieu appelle impudique toute église qui met la parole de Dieu à côté et qui prend les pensées humaines pour donner aux gens. C'est ceux-là que Dieu appelle impudiques, tout simplement parce qu'ils prennent Jésus-Christ comme les premiers maris, alors qu'en dessous, ils prennent aussi la parole de Satan. Or, la parole de Satan... Permettez que nous prenions notre auditeur, vous répondez en même temps aux deux questions. Ok. Allons-y. Allô? Une deuxième fois. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Vous êtes? Je disais de suite que le docteur a donné un enseignement sur la sanctification. S'il vous plaît, c'est M. Baïbo? Allô? Oui, allô? C'est M. Baïbo? Oui.
La question, vous avez posé la question. Le docteur Latniang, il répond. Suivez bien avec nous. Je dis. Oui. Je m'appelle M. Apoutil Noé. Ah, c'est un autre auditeur. Excusez-moi. Oui. Vous appelez de quelle commune? De Yopougon. De Yopougon. Nous écoutons votre question. Posez votre question à vous. Laissez la question du président auditeur. Je dois donner un enseignement sur la sanctification du Sida. Oui. Mais je n'ai pas bien saisi. Je voulais savoir sur quel péché, quand tu connais... Quel est le péché qui mène à la mort? Voilà, justement, c'est ça. Ok, il a déjà répondu, mais puisque vous appelez, peut-être que vous nous prenez, vous nous prenez maintenant. Je vais lui demander de revenir sur la question. Voilà, merci. Donc, permettez qu'il nous éclaire là-dessus. Merci. Le péché qui mène à la mort, d'abord, qu'est-ce que la mort? La mort, ce n'est pas quand vous tombez physiquement et que votre corps est sans vie, c'est pas ça la mort. Dieu appelle la mort quiconque qui, après sa mort, son esprit s'éloigne de Dieu, carrément, c'est ce que Dieu appelle la mort. Sinon, la mort, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un tombe, il ne respire plus, c'est pas ce que Dieu appelle la mort. Et c'est ce qui fait l'erreur de ces églises se disant chrétiennes. Ils prennent la Bible littéraire et ils expliquent aux gens. Or, Jésus-Christ a dit quoi dans Jean 6, 60 à 66? Il a dit ceci, précisément le verset 63. Il dit, ces paroles que vous entendez sont esprit et vie. Or, il a dit aux gens, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut hériter du royaume des cieux. Les gens ont dit, mais cette parole est trop dure, qui peut écouter ça? Donc tu es devenu cannibale, on va te découper, on va boire ton sang, on va te manger. Il dit, ces paroles sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. Quand vous prenez 2 Corinthiens 3, 16, 17, la Bible est écrite. La lettre là, quand vous lisez littéralement comme ça tue. Ça vous conduit hors de Dieu. Ben pour mieux comprendre, là, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Et pour rentrer dans la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps qui va vous révéler sa parole. Le péché qui tue, là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vous enseigne, et la parole qu'on vous donne là n'a rien à voir avec la parole que Christ a laissée aux apôtres et aux prophètes. Si vous êtes en dehors de cette parole-là, si vous mourrez, vous partez à l'enfer. Or, aujourd'hui, on nous a fait croire que si vous payez dîme, vous faites offrande, vous jeûnez, vous faites des dons au pasteur, vous faites assez de bien, cela veut dire que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Mais c'est faux. C'est faux. Alors la sanctification, on parlait de la sanctification. Je l'ai dit tout à l'heure, la sanctification c'est un thème assez vaste à développer. Je vais vous citer un exemple. Voilà quelqu'un qui a admis un concours. Avant de terminer, bon, je voulais rappeler à nos auditeurs, que les questions doivent être liées au thème du jour. Okay. C'est vrai, la Bible est assez vaste. Je vais répondre. Nous voulons qu'on ressente la chose. Je vais répondre directement. Selon Galates 2, 21, quiconque dit que par ses propres efforts, il va aller au paradis, il est en train de dire que Jésus-Christ est mort pour rien. C'est ce qui est bien écrit là-bas. C'est ce qui est bien écrit. Cela veut dire quoi en profondeur? Aujourd'hui, on fait croire que c'est le fait de ne pas chercher femme, de ne pas voler, de ne pas mentir, de rester chatte, de ne pas coucher avec plusieurs autres femmes. C'est ça qui a fait que vous allez partir au paradis. Mais c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. Pour que ces choses-là puissent s'accomplir, lisez bien Romains 7, 14 à 18. La Bible dit, je vais faire quelque chose, je n'ai pas envie de faire. Il y a une lutte intérieure en moi et j'ai fait la chose. La Bible dit ce n'est plus moi qui ai fait la chose, mais c'est le péché qui habite en moi qui m'a mené à faire la chose. La sanctification en elle-même, c'est quoi? Selon Jean 17, 17, la Bible dit, c'est la parole de Christ qui sanctifie l'homme. Comme Dieu est saint, alors Dieu en nous, donc nous devenons saints. Dieu est saint, selon Ésaïe 43, 15, Dieu est saint. Selon Jean 4, 23, 24, Dieu est esprit. Donc quand la parole de Dieu qui est saine et qui est esprit est en nous, alors nous sommes une personne saine. Maintenant, ce qui est du physique, Dieu étant en nous, sa parole étant en nous, alors nous amène à accomplir ce qu'on appelle les 10 commandements. Sinon, ce n'est pas l'homme lui-même qui fait l'effort pour accomplir les 10 commandements. Bon, je lis la Galates 2, 21. Vous permettez? Galates 2, 21. On n'a plus en ce moment d'effort à faire. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Vous avez bien dit Galates 2, 21. Oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Oui. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Alors ce qui veut dire quoi? Si par mes propres efforts, en voulant respecter les 10 commandements, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tue pas. C'est ce qu'eux appellent sanctification. C'est ça la sanctification pour eux. Or Dieu dit c'est pas cela la sanctification. La sanctification vous amène à accomplir ce qui est bien aux yeux de lui. Est-ce à dire que si on n'observe pas la Pâque, qui est, comme vous l'avez si bien exposé,
en respectant la Bible. Vous n'êtes qui pas est partagé sanctifié. la véritable Vous n'êtes pas parole de Dieu, sanctifié. Je vous réponds maintenant, vous n'êtes pas sanctifié. Vous n'êtes pas sanctifié. Ce que vous dites est grave. Hein? Oui. Parce Non, que nous sommes des millions d'Ivoiriens. C'est que vous n'êtes pas sanctifié. Regardez une chose. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, qui a été le premier à descendre sur la terre? La Bible dit les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est qui? C'est le mensonge. Le mensonge, c'est qui? C'est Satan. La parole de Satan est mensongère. Et Satan lui-même est le mensonge. Il trompe les gens. Attendez. Or, aujourd'hui, quand on nous dit les ténèbres étaient sur la terre, on parle de l'obscurité. Est-ce qu'on parle de ça? C'est pas obscurité physique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quiconque veut lire la Bible là, sur le plan littéraire, là, va rien comprendre. Il va conduire les gens à la faire. La lettre là, est tue. Pour comprendre les choses de Dieu, Dieu a dit quoi? Il dit, ce n'est pas parce que l'on a voulu que la Bible a été écrite, mais c'est parce que lui, Dieu, il était dans les hommes inspirés que ces personnes ont écrit de sa part. Que personne ne peut interpréter la Bible, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Prenons un passage et puis on va lire. Vous allez comprendre. Nous vous suivons, vous êtes là en tant que docteur. Vous l'avez si bien indiqué, le docteur est là pour nous décortiquer, si je peux parler. Ça, c'est pas à un pasteur d'expliquer toutes ces choses-là. Bon, donnez-nous le passage, on va lire et puis vous allez nous édifier. Nous voulons. La Bible dit ceci. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes à la vérité sur Dieu. La vérité sur Dieu, c'est une émission qui a pour objectif de nous ramener dans les Saintes Écritures. Je n'en veux pas, mes frères. Excusez-moi, je ne les en veux pas. Pour eux, là, depuis 2000 ans, on leur a fait croire que sanctification, là, c'est vivre chaste, de ne pas chercher femme. Si tu rentres dans un lieu de prière, il ne faut pas coucher à n'importe qui, il faut attendre jusqu'à ce que Dieu envoie ton mari. C'est faux. Mais quel est le sort de ceux qui vivent ce désordre-là? Quel est leur sort? Dieu dit, ce sont des païens purs et simples. Dieu va expliquer cela. Il dit quoi dans Matthieu 5, verset 28? Il dit, lorsque une femme passe, que vous regardez cette femme-là et que vous l'appréciez dans votre cœur, vous avez déjà commis adultère avec elle. Qu'ils me disent... Commis l'adultère avec cette femme-là. Avec cette femme-là. Pourtant, elle ne sait même pas que vous l'avez regardée. Mais comme elle s'est habillée d'une manière ou d'une autre, a laissé paraître son postérieur, ou bien laissé paraître sa poitrine, ou bien laissé paraître sa silhouette, le fait que vous l'avez regardée, que vous l'avez appréciée dans votre cœur, vous dites, mais celle-là, si elle avait été ma femme, voilà ce que j'allais faire. Dieu dit, vous venez de coucher avec la femme. Qui me répondent? Il dit qu'il n'a jamais couché. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont appelé, mais je m'adresse à la fausse doctrine qui leur a été donnée. Qui me comprennent bien, je n'ai rien contre eux. Moi, je les aime bien. Je veux au contraire qu'ils écoutent la Bible. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de citer les versets bibliques pour qu'ils écoutent. C'est pourquoi j'ai fait l'effort. Le numéro d'appel du jour, c'est le 23 45 39 66. Et je voudrais rappeler aux auditeurs, il y a certainement des pasteurs qui nous écoutent, des grands hommes de Dieu, des évangélistes, des bishops et autres. Vous pouvez nous contacter au 47 94 96 26, 47 94 96 26, 06 07 02 27, 06 07 02 27. Si vous le souhaitez bien, pour venir, on peut même reconduire ce thème ou on peut avoir un thème spécifique sur la sanctification pour que de votre part, si vous n'êtes pas d'accord, c'est un vous thème rétablissez assez la vaste chose. pour que les gens comprennent. Par exemple, la Bible nous dit ne volez pas. Les gens pensent que voler, c'est quand M. Assei Noël, c'est ça votre nom? Bien quand sûr, vous gardez une banane, que je viens derrière vous, je prends la banane. Non. Mais ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Dieu sait que c'est pas bien. Mais celui qui a fait ça là, et puis celui que je vais citer maintenant là, hein, écoutez-moi bien, hein, celui qui allait voler la banane, et celui que je vais citer maintenant là, Dieu va accuser le deuxième. Le premier, il a pris la banane derrière vous. Et vous êtes venu, vous dites, ah, j'ai perdu ma banane, quelqu'un a volé ma banane. Maintenant, le deuxième, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, il y a des gens qui se disent être des pasteurs, des hommes de Dieu, et qui, avant de prier pour vous, ils vous réclament une certaine somme. C'est ce que Dieu appelle vol. Et de celui qui a volé la banane, et de vous qui avez pris l'argent à quelqu'un de façon malveillante à l'égard de Dieu, Dieu vous appelle un voleur. Quand Dieu dit, aucun impudique, aucun voleur n'ira au paradis. C'est de ces personnes-là que Dieu parle. Sinon, Dieu ne parle pas de l'homme qui a volé banane. Bon. Et des deux, Dieu dit, toi qui as volé banane là, tu vas au paradis. Toi qui as fait cela, tu vas à l'enfer. Ça va vous surprendre, mais c'est ce qui est écrit. Mais quand vous dites, oui, c'est bon, vous le dites, c'est écrit, on a déjà cité une fois oui, on a déjà cité ici. C'est écrit. Prenons chose Romains 16, 17 à 18. Vous allez lire. Romains 16, 17 à 18. En attendant le livre pendant que je cherche, mais l'homme de Dieu, de quoi se nourrit-il? L'homme de Dieu se nourrit de sa dîme. Il se nourrit de sa dîme. Et les offrandes, Les offrandes sont là pour le peuple. Si quelqu'un a un besoin, on prend, on l'aide, c'est fini. Les offrandes ne vont pas dans la main de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, on s'est rendu compte que les gens ont créé des églises
pour dépouiller les hommes. C'est ce que Dieu appelle vol, voler là, c'est ça en fait. Je vais lire le Lisons passage et Romains, vous poser vous une allez question ensuite, parce que ça a été l'objet d'une polémique le dimanche dernier au cours de cette émission. Oui. Romains 16, 17 à 18. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est clair, hein? Ça c'est pas parabole. Ces hommes-là, ils ne servent pas Christ, ils servent leur propre ventre. Oh mon frère, Yakou, ton mari, ma soeur Yakou, ton mari est décédé. Bon, moi je suis le pasteur principal, je vais venir faire une semaine chez toi, je vais prier pour que son âme monte vers Dieu. Pendant ce temps-là, au moment où votre mari vivait, il était déjà rentré dans votre maison, il a vu bibliothèque, il a vu télévision, il a vu que le congélateur était rempli de nourriture. Et ils vont venir, ils vont faire des prières farfelues, de longues prières pour l'apparence. Ils vont bouffer votre nourriture. Ils vont demander des choses qu'eux-mêmes, là, ils n'arrivent pas à manger. Et quand ils vont voir que vous commencez à tomber, ils vous laissent et puis votre prière sont montées vers Dieu et puis ils s'en vont. Méfiez-vous de ces hommes-là. Méfiez-vous de ces hommes. Le passage est clair. Méfiez-vous de ces Le hommes. dimanche dernier, nous avons reçu le pasteur Ramsès de l'église de Dieu d'Abidjan. Oui. Et l'évangéliste Kwame Roland du tabernacle du salut d'Abobo. Sur la question des offrandes, ils ont dit, si je me souviens bien, ils nous écoutent, ils peuvent appeler si je me trompe, pour rectifier. Ils ont dit par exemple dans l'église, l'homme de Dieu ne se nourrit pas de dîme, la dîme ne se paye pas. Ça, maintenant, c'est pas vrai, la Bible n'a jamais dit cela. Ou bien par exemple, si quelqu'un vient faire une offrande à l'église, le pasteur prend le 10e. Et j'ai posé la question, alors quand on veut construire par exemple un temple, un lieu de prière, est-ce à dire que quand on envoie 10 paquets de ciment, il doit prendre un paquet. Est-ce cela vraiment? C'est faux, c'est pas écrit. Ça c'est faux. C'est encore Romains 16, 17 à 18. Ça c'est faux, c'est pas écrit. Le pasteur, le prophète, le docteur, celui qui est le guide de l'église, il doit se nourrir de la dîme. La dîme est bel et bien biblique. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, c'est au peuple d'Israël que Dieu a demandé de payer la dîme. Les Lévites, eux, surtout la maison d'Aaron, eux, ils avaient en charge le sacerdoce lévitique. Donc, eux, ils ne pouvaient pas aller chercher travail. Donc, leur travail, là, c'était que de prêcher dans la maison de Dieu, de s'occuper des malades, de faire en sorte, en quelque sorte, le sacerdoce, ce qu'on appelle les prêtres aujourd'hui. Et maintenant, l'assemblée, chacun qui travaille, si c'est par an, si c'est par jour, si c'est par semaine, ce que tu gagnes là, tu viens donner le 10e au sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, Paul travaillait. Dans le Nouveau Testament, Paul travaillait. Le travail que Paul faisait, c'était quoi? C'était quelqu'un qui construisait les tentes. Or, la tente, c'est quoi? C'est l'être humain. Paul, son travail, c'était quoi? C'était de prêcher, de guérir les malades. Voilà le travail qu'il faisait. Mais c'est voilé. C'est voilé. C'est tout. Paul dit qu'il était faiseur des tentes. Mais quand vous regardez dans la profondeur, la tente, c'est quoi? C'est un être humain. Il rétablit l'homme que Satan a détruit. C'est cet homme-là qui rétablit. Sinon, il ne prend pas un filet ou bien quoi pour aller construire des tentes. Ça, c'est pas ce qui est écrit. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà ce qui est écrit. La lettre tue, l'esprit Maintenant, vivifie. si le pasteur qui reçoit sa dîme, si ses moyens lui permettent de faire une petite entreprise, ça n'engage que lui. Il peut faire l'entreprise et puis embaucher des gens qui travaillent et on lui rend compte. Pendant ce temps-là, lui continue sa prédication. Et ceux qui sont dans l'église et qui n'ont rien et qui sont démunis, il fait embaucher ces personnes-là dans l'entreprise. En ce moment, Dieu l'aurait béni de par les dîmes qu'il a su économiser. Et lui, maintenant, il fait une entreprise, il peut ouvrir des boutiques, embaucher un frère, ainsi de suite. Ça se fait. C'est écrit même dans la Bible. Ok, la lettre tue, l'esprit vivifie, comme vous l'avez dit. De peur que nous éloignons du sujet, revenons à la Pâque. Nous parlons des autres fêtes. Vous avez été catégorique. J'avais bien voulu que vous soyez un peu plus explicite. On parlait de la moisson. Oui. Vous étiez parlé de Matthieu 13, la moisson. Matthieu 13, lisez. Matthieu 13. La moisson. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, la moisson, effectivement, c'était une fête qui se faisait. On mangeait, on faisait la récolte, on mangeait, on vivait. Quand on vient dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit la moisson, c'est la fin du monde. La Bible nous dit que les plantes qui étaient récoltées, ce sont les êtres humains. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Le blé qui est la bonne sémence et l'ivraie qui est la mauvaise sémence. Ancien Testament, les choses physiques, Nouveau Testament, les choses spirituelles. Ces choses physiques-là qui sont devenues spirituelles. Il y a le blé et l'ivraie qui sont les plantes qui sont dans le champ.
la moisson, la fin du monde. Les moissonneurs, c'est nous, les prédicateurs. Nous rentrons dans le monde, nous prêchons, et celui qui est de Dieu écoute Dieu et vient à Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas Dieu. Et le blé est mis ensemble. Premièrement, l'ivraie est mis ensemble. Ensuite, le blé est mis ensemble. Et la séparation est faite. Donc, la moisson, la fête de la moisson qui se faisait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le monde est là, nous prêchons et nous rassemblons ceux qui sont de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu aussi refusent et ils s'en vont. C'est cela. Sinon, donc, maintenant, nous faisons maintenant, nous faisons la Pâque, la moisson en même temps. Nous faisons la Pâque et nous faisons la moisson dans le monde entier. Partout où nous passons, que nous prêchons, nous sommes les moissonneurs. C'est pourquoi Dieu dit que la moisson est grande. Le monde est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes pour prêcher la parole de Dieu. Que Dieu nous envoie ses fils, ses fils qui sont dignes pour prêcher. J'ai bien dit ses fils, pas ses filles. Ses fils qui sont dignes pour prêcher la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas prendre un objet. Tout à l'heure, on parlait de vol. Regardez comment les gens sont subtils. Regardez comment Satan trompe les gens et les gens ne font pas attention. Si vous allez à Djamé, que quelqu'un veut vous brigander, il va prendre un couteau, il met à votre cou, il vous arrache votre argent, il vous brutalise. Mais dans l'église, quand ils vont voler, c'est tellement subtil que le monsieur il soulève un verre d'eau. Et il dit ce verre d'eau-là, c'est ce qui représente la parole de Dieu qui donne la vie. Il vend ce verre d'eau-là à 5 000. Toi, tu dis, tu payes ça à 10 000, l'autre dit paye à 20 000. Jusqu'à ce qu'on paye ce verre d'eau-là à 2 millions. Un verre d'eau à 2 millions. Pendant ce temps, ton papa est malade. Avant de venir, il t'a dit, voici mon argent. Tu dis, ah papa, je me fais faire des moissons. Et tu le laisses mourir. C'est ce que la Bible appelle Colossiens 2:8. Marc 7, 6 à 13. La tromperie du vol, du brigandage. C'est ça. C'est de ça que Jésus-Christ parle. Et si vous n'avez pas ces paroles en vous, Dieu ne vous connaît pas. Regardez combien de fois le monde est grand. Jésus-Christ dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Votre prédication est quand même bouleversante. Ben, bien sûr. C'est pour cela qu'ils ont tué Jésus-Christ. Parce que ce qu'il disait, les gens trouvaient que, mais tes paroles là sont tellement dures. Est-ce que tu penses que c'est ce que Moïse a dit? Il dit, si vous connaissez Moïse, si vous connaissez Abraham, vous n'allez pas dire ces choses-là. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Si vous étiez des fils d'Abraham, vous allez m'écouter. Je rappelle aux auditeurs que le thème de l'émission, c'est la Pâque. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Pour nous permettre de souffler et même de prendre un auditeur qui veut bien nous appeler, nous allons passer le micro à la chante Athanasie Diboué pour nous donner un cantique en live. Seigneur mon Dieu, tu es bon, et s'il y a un Dieu comme toi, toujours... Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais simplement dire merci beaucoup à Latnian. Voulez-vous vous présenter? Voulez-vous vous présenter? Je suis monsieur Zéli Ati. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis monsieur Zéli. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Oui, oui. Oui, alors, éloignez-vous encore un peu plus. Oui, j'ai réduit mon poste récepteur. Je voulais vraiment dire merci au docteur Latnian de nous éclaircir réellement de ce qui se passe réellement actuellement dans toutes les églises de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il arrive que deux fois même qu'il dit souvent aux prophètes qui disent de venir manger simplement avec eux, il faut payer cela. Vous avez vécu cela? Je voulais lui dire merci. Vous avez vécu cela personnellement? Allô, l'auditeur est parti. Docteur Latnian. Oui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Notre auditeur est-il encore en ligne? Bon, nous allons couper. Docteur Latnian. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez rappeler vos contacts et l'adresse de l'église du Yopougon Trois-Rouges et peut-être à la dernière minute donner votre mot de fin. Vraiment, encore une fois, au nom de Radio Amitié et de l'équipe de production de La Vérité sur Dieu, nous vous remercions vivement pour votre disponibilité. Nous, au contraire, nous vous remercions parce que sans votre émission, aujourd'hui, on ne saura même pas ce que c'est que la Pâque. Nous sommes l'église de Yopougon Trois-Rouges. Nous prions à l'Est cité universitaire appelée Yop 2. À l'Est cité universitaire appelée Yop 2. Nous sommes l'église de Yopougon Trois-Rouges. Nos contacts sont le 07 08 23 32. 07 08 23 32. Les mardis de 8h à 15h, nous sommes là pour la prédication, ensuite pour la séance de guérison, de délivrance.
Les jeudis également, c'est le même programme. Et les dimanches, c'est le culte de 8h à 13h. Alors, pour la part de l'église de Yopougon-Trois-Rouges, nous invitons tous les Ivoiriens, toute Ivoirienne, désormais à regarder dans la Bible. De ne pas regarder son pasteur, de ne pas regarder son église. Mais la Bible dit quoi? Puisque chaque dimanche, chaque vendredi, c'est la Bible que vous avez sous vos aisselles pour aller au lieu de prière. Puisque chaque vendredi, chaque dimanche, c'est la Bible que vous mettez sur votre tête comme bagage pour aller prier. Mais demandez à cette Bible-là, toi-même tu dis quoi? Mon pasteur a dit ceci, toi Bible, tu dis quoi? Ou désormais, ayez vos regards dans la Bible. Désormais, ayez vos regards dans la Bible. Alors, ce qu'il faut comprendre, la Pâque, ce n'est pas une fête religieuse, ce n'est pas une fête d'un certain groupe ethnique. La Pâque n'est rien d'autre que Christ. Quand nous nous assemblons et que nous écoutons la parole de Dieu, nous mangeons la Pâque, nous immolons la Pâque, car Christ, notre Pâque, est mort pour nous. Et si nous devons faire la Pâque, nous devons faire la Pâque avec des pains sans levain. Le pain sans levain, c'est quoi? C'est la doctrine laissée par les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est cela le pain sans levain. La doctrine laissée par les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et que Paul est venu confirmer pour dire ce que les apôtres ont dit quand ils étaient physiquement avec Jésus-Christ. C'est la même doctrine que j'ai reçue par révélation sur la route de Damas. Merci, Dr Latniagne. Merci encore une fois à l'église du Yopougon-Trois-Rouges. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs, c'était la vérité sur Dieu. Rendez-vous dimanche prochain avec une véritable surprise pour toute la communauté qui nous écoute. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a écrit la Sainte Bible, bénisse chacun et chacune qui nous a écoutés à sa manière. Bon dimanche à vous. Groupe de formation